Voilà, nous enregistrons ces temps de culte. Pourquoi? Parce que nous le mettons sur YouTube. Pourquoi nous le mettons sur YouTube? Parce qu'on a un samedi et ce samedi, nous avons un temps de prière à la maison. Vous pouvez relire les vidéos et prier, et écouter la prédication, les encouragements, les exhortations qui sont donnés ici pendant ce temps de prière. Alors, en ce 10e jour, je vais encore répéter la modalité. On boit de l'eau, on boit du thé, on prend du café, on prend du jus, on mange le fruit non-stop. De minuit à minuit, on prend du thé, de l'eau, du jus non-stop. Mais à partir de 17 heures, on introduit des légumes. De 17 heures à 23h59, on mange des légumes. À manger des légumes, il n'y a pas de problème avec. Pendant ce temps de prière, tout ce qui est pain, riz, patates douces, tout ce que vous voulez, on le met à côté parce que nous sommes en prière. Ça, c'est une information. Alors, pour ce 10e jour, nous avons un calendrier que nous avions mis à notre disposition avec des versets bibliques, avec des points de prière pour laquelle nous prions pour la journée. Et aujourd'hui, nous sommes en train de prier sur le 10e texte. Normalement, c'est des psaumes 37, verset 3. Ça, c'est le 10e jour. Écoutez, là, bientôt, je vais passer la parole à notre président, le frère Blessing, afin qu'il puisse nous conduire selon le Saint, je dis bien selon le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit nous conduit à rester dans le texte, on va rester, on va prier. Si le Saint-Esprit nous donne les horizons, il n'y a pas de problème. Mais l'importance ici, c'est de prier. On n'a pas besoin de speeder. Si tu as 30 sujets, tu nous donnes les 30 sujets. Non. L'important, c'est que les gens doivent comprendre, doivent prier. On est venu pour prier. Si c'est deux sujets, c'est un seul sujet, il n'y a pas de problème. Le reste des sujets, on va le récupérer, quand le 21 jour va finir, on va le récupérer et on va continuer de prier. Donc, prenez votre temps, c'est 1 heure, bien sûr. Prenez votre temps dans les 1 heure qui nous est impartie. Donnez-nous le temps de prier. Exhortez-nous. Plongeons dans la prière pour que nous puissions, bien sûr, continuer à prier sur cet élan de la retraite. Sans plus tarder et sans monopoliser la parole pour longtemps, je vais fermer mon micro et passer le relais au président Blessing. Que Dieu vous bénisse abondamment et président, tu as la parole. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Je nous espère bien portant. Amen. Vraiment, je rends grâce à Dieu pour ces 10e jours. Mon papa vient de le dire. Il nous reste plus que 10 jours. Et je sais que peut-être le corps, peut-être la santé, vu aussi le changement climatique, est-ce que je sais, le Seigneur nous fortifie toujours. Amen, amen. Amen. Président, si tu peux ouvrir ta caméra, je ne sais pas si tu Là, es... je le fais tantôt là. Vu je viens à Si bien. peine d'arriver à la maison. Prends ton temps, prends ton temps. Merci. Ouais, je viens à peine d'arriver à la maison, donc je reviens tout justement du boulot. Un peu fatigué, mais l'esprit est disposé. Si, Sans plus tarder, nous allons déjà ouvrir nos Bibles de là où on se tient. Je sais pas moi, par application. Déjà, je sais pas s'il y a des gens qui ont partagé le live, qui ont envoyé dans le groupe des familles, qui
ont posté dans leur statut. Si on ne l'a pas encore fait, je vais nous donner comme 1 minute de le faire plus rapidement. Déjà, le temps nous est imparti. Et cela va nous permettre de faire intégrer au moins plusieurs personnes qui peuvent aussi bénéficier de la prière de ce soir. Alléluia. Amen. Vraiment. Ouais, je vois déjà des gens qui le font. Merci beaucoup de notre présence. Nous sommes dans le livre de Psaume chapitre 37, qui était notre verset du jour. Bien que pas dit, pas aller au-delà, mais je trouve que cette allure nous permet de rester toujours dans, dans un élan de prière et dans un processus un peu plus logique aussi. Et comme j'avais dit dans mes précédentes interventions, que j'ai aimé de la manière dont le passage, et ça prouve que ça a vraiment été inspiré du Saint-Esprit, la manière d'où, de la manière à laquelle nous sommes en train d'aller avec le passage biblique, avec les orientations de prière, ça prouve à quel point le Saint-Esprit nous a orientés par rapport à cela. Alléluia. Nous sommes dans le livre de Psaume chapitre 37, le verset 3, la Bible est en train de dire, j'espère que je peux déjà ouvrir ma caméra. Mais la Bible est en train de dire, la Bible est en train de dire dans les livres de Psaume 37, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut écrire dans notre chat, dans le clavardage, Psaume 37, ch- Psaume chapitre 37, le verset 3. J'aimerais juste être rassuré que je suis pas en train de parler seul et qu'il y a des gens qui me suivent. Vous savez, c'est un peu bizarre et des interventions en ligne, hein. Donc, la présence parfois doit être manifestée par nos réactions. Amen, amen. Je vois les gens réagir dans le clavardage. Donc, nous sommes dans le livre du Psaume, chapitre 37. Peut-être il y a des gens qui ont eu le temps de les lire à la maison, pendant ton moment seul ou personnel. Et j'espère que le Saint-Esprit qui nous garde toujours en conformité, étant que corps du Christ, qui nous garde toujours dans l'unité de l'Esprit, vous serez d'accord avec moi par rapport à ce que je vais nous dire avant d'entrer dans la prière. Et vous allez comprendre que peut-être il y a déjà des choses que vous avez compris personnellement, il y a déjà des choses que vous avez eu à tirer pendant que vous êtes en train de méditer sur ces passages. En tout cas, un très bon passage. La Bible est en train de dire dans le livre de Psaume 37, verset 3, que confie-toi à l'Éternel. Ici, David est en train de dire, confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Alléluia. Est-ce que tu peux écrire pratique la confiance en l'Éternel bien? Est-ce qu'on peut ouvrir nos micros et dire pratiquons la confiance en l'Éternel bien? Pratiquons la confiance Pratiquons à la confiance à l'Éternel bien. l'Éternel. Prends la confiance en l'éternel Pratiquant bien. la confiance éternelle. Amen. Et aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Ici, en d'autres termes, David est en train de dire, oui, il peut y avoir des gens qui n'ont pas la confiance. Oui, tu peux quitter les niveaux de ne pas avoir confiance à l'Éternel et d'avoir aussi confiance en l'Éternel. Donc, du niveau où tu n'as pas confiance en l'Éternel et tu entres dans un niveau où tu quittes le niveau où tu n'avais pas la confiance en l'Éternel au niveau où tu as la confiance en l'Éternel. Mais cela ne suffit pas. Parce qu'il y a des gens qui ont la confiance en l'Éternel, mais parfois, nous les hommes, on peut remarquer qu'il y a certaines choses où soit le Seigneur lui-même, il peut d'ailleurs remarquer que bien que tu peux dire que tu as confiance en lui, mais il y a encore certains points qui il est en train de voir en toi que tu dois arranger parce que jusque-là, tu dis d'avoir confiance, mais surtout, tu le pratiques pas bien. Amen. Aujourd'hui, David nous appelle. Aujourd'hui, la Bible nous appelle. Psaume, ces versets nous appellent. Ces passages nous
nous interpelle, la confiance en l'Éternel. Alléluia. Amen. Et ça nous prouve à quel point que si nous avons confiance en l'Éternel et si nous le pratiquons bien, vous savez que Dieu dit dans sa parole que qu'il reste fidèle même si nous sommes infidèles. Cela veut dire que la fidélité de Dieu reste intacte. Ça demeure intact, mais le problème, c'est nous les hommes. Parfois, nous savons qu'il y a des choses que le Seigneur nous a dites. Il y a des promesses que le Seigneur dit. D'ailleurs, dans des gens qui ont les calendriers, vous verrez que quelque part, on a écrit à côté sur la ligne de notre dixième jour, vous le verrez bien, et il y a, il y a, il y a, il y a comme un titre qui est écrit par rapport à ces passages, hériter la promesse. Cela veut dire celui qui veut hériter la promesse de Dieu. Hériter la promesse de Dieu, cela veut dire entrer en possession. En d'autres termes, c'est entrer en possession de la chose que le Seigneur t'a dit. Que le Seigneur t'a dit. Hériter la promesse. Donc, ayant la confiance en Dieu, cela attire la promesse de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on comprend cela? Amen. Donc, Amen. et le fait pour nous, le chrétien, le fait pour nous, en ces 21 jours que nous devons développer notre confiance en Dieu, c'est aussi une manière d'attirer la promesse de Dieu vers nous. Alléluia. Tu ne peux pas vivre la promesse de Dieu si tu demeures toujours sans la confiance en Dieu. Alléluia, ce qu'on comprend, c'est là. C'est tellement simple, Amen. mais c'est fort. Tu ne peux pas toucher la prophétie de ta vie, tu ne peux pas toucher les paroles que les hommes de Dieu ont dites sur ta vie si tu n'as pas confiance en l'Éternel. Parce que d'ailleurs, les paroles qui sont prononcées, d'ailleurs, le prophétie, d'ailleurs, le vision que tu vois n'émane pas d'une personne d'autre. Juste peut-être le Seigneur peut passer par quelqu'un, il peut passer par un instrument qui est un humain. Mais il faut savoir que la source, c'est Dieu. Et si tu veux vivre le promesse de Dieu, tu dois avoir la confiance en Dieu. Alléluia. D'ailleurs, l'accomplissement de la promesse de Dieu est juste la conséquence de la confiance que nous mettons en Dieu. Tu ne peux pas vivre la promesse. La promesse de Dieu, tu ne peux pas la tirer vers toi si tu n'as pas confiance en lui. Et cela m'a ramené d'aller un peu visiter certaines histoires dans la Bible qui nous servira aussi comme de pilier. Si tu ne sais pas, il y a des gens qui ont entendu la promesse de Dieu pendant plusieurs temps, pendant plusieurs années. Mais puisqu'ils avaient confiance en Dieu, en d'autres termes, avoir confiance en Dieu, cela aussi élargit notre temps de vie sur la terre. Alléluia, est-ce qu'on comprend ces choses? Ça veut dire que quand Dieu te promet quelque chose, si tu y mets la confiance, cela veut dire que tu es certainement sûr que même si cela traîne, quelle que soit la durée du temps, quelle que soit la nuit du temps, quel que soit ce qui peut se présenter, quel que soit le défi qui peut se présenter, mais quand tu gardes l'assurance en d'autres termes, ça fait vivre. L'assurance, la confiance en Dieu fait vivre. La confiance en Dieu nous donne de l'espérance. Voilà pourquoi Job est en train de dire que dans le livre de Job, c'est écrit qu'il y a, il y a de l'espérance, il y a de l'espérance pour ceux-là qui vivent. Donc, si tu as le souffle, si tu vis, tu dois avoir de l'espérance. Il y a des personnes comme Abraham. Si vous lisez dans le livre de Genèse chapitre 12, vous le verrez bien que Abraham, Dieu lui a promis un fils, une descendance aussi nombreuse que les étoiles. Mais ce n'est pas seulement le jour où Dieu a déposé cette promesse et que cette promesse est réalisée. Il a fallu que Dieu dépose la promesse sur la vie d'Abraham et que Abraham, à son tour, puisse développer sa confiance en Dieu. En fait, Dieu peut te dire des choses, Dieu peut déposer quelque chose, une parole en toi. Mais ce qu'il te demande, c'est aussi de développer ta confiance en lui. Parce que si tu n'as pas confiance, tu réduis même tes nombres d'années ici sur la terre, si tu ne le sais pas. Alléluia. Si Amen. tu refuses d'espérer en Dieu, c'est en fait tu refuses aussi de vivre longtemps.
Parce que imagine un peu que pour que ta vie puisse ressembler à celle que Dieu a établie pour toi, cela doit attendre au moins 10 ans. Et si au bout d'un an, tu arrêtes déjà d'espérer alors que tu as encore neuf autres années devant toi pour que cette promesse puisse se réaliser. En d'autres termes, tu es en train de réduire tes nombres d'années pour vivre. Tu es en train de réduire le nombre d'années afin que cette promesse puisse venir vers toi. Il a fallu qu'Abraham attende au moins 25 ans avant que la promesse de la naissance d'Isaac puisse s'accomplir. Alléluia. J'aimerais dire à une personne ici ce soir qui est présent, ici dans la prière, quelle que soit la durée que tu es en train de vivre afin de recevoir la parole de Dieu, afin que la réponse de Dieu puisse s'accomplir dans ta vie. Ce qui est sûr, cette promesse finira par s'accomplir. Amen. Amen. Ce qui est sûr, le Seigneur fera de tout son mieux afin que sa parole, sa promesse dans ta vie puisse s'accomplir. Et ce qui te demande ce soir, c'est de développer ton niveau de confiance. Ce qui te demande afin d'hériter cette promesse, c'est de développer ton niveau de On Tu as t'attend fermé le pas. micro. Tu as fermé le micro. Désolé. J'étais en train de dire, cela me ramène encore dans l'histoire de Joseph, à qui Dieu a donné des songes, à qui Dieu a donné des visions. Mais alors, avant que ces visions puissent s'accomplir, il a fallu que Joseph attende au moins 13 ans. Vous imaginez des personnes que nous mettons comme des exemples. Mais ne nous limitons pas seulement de voir l'éclat de l'histoire, mais allons aussi creuser de la manière dont ces personnes ont eu à faire de leur histoire. Puisqu'aujourd'hui, si l'histoire de Joseph, c'est l'histoire de Joseph, si je dois le dire ainsi, c'est parce que Joseph a eu le temps d'espérer. Parce que imaginez que si Joseph n'avait pas espéré, on n'allait même pas parler de Joseph en tant que ministre. Alléluia. J'aimerais dire à une personne ce soir, aujourd'hui nous allons écrire nos histoires aussi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est ici présent? Amen. Est-ce que Amen. quelqu'un Amen. est ici présent? Si tu Amen. Amen. comptes écrire l'histoire dans ta famille, si tu comptes écrire l'histoire dans cette génération, si tu comptes aussi être un exemple dont les générations vont parler de toi, tu dois être la personne qui a le plus confiance en Dieu. Voilà. Alléluia. Tu dois Amen. être celle qui attend cette promesse arriver. Parce que ce n'est pas le fait que cette promesse est prononcée que l'histoire sera écrite. Mais c'est le temps que tu mets la confiance en Dieu afin que cette confiance s'accomplisse dans ta vie. Cela fera que ton histoire soit écrite. Amen. Alléluia. Ne nous contentons pas seulement à ce que le Seigneur nous dit, mais aussi contentons-nous de la confiance que nous mettons afin que ce que le Seigneur nous dit s'accomplisse. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur nous fait appel. Aujourd'hui, le Seigneur veut élever une génération qui aura totalement confiance en lui. Une génération non seulement qui aura confiance en lui, mais qui aura la patience et en train d'attendre cette promesse. J'aimerais voir un Habakkuk s'élever et dire, même si cette prophétie tarde, même si cette promesse tarde, même si ce que tu m'as dit, Seigneur, que je serai la tête au Canada et non la queue, mais ce que je suis en train de vivre, c'est un peu le contraire de ce que tu m'as dit. Mais j'aimerais avoir ce cœur qui est capable d'adorer Dieu même quand tout va mal. Ce cœur qui est capable de servir Dieu même quand il sait que les choses sont contraires à ce qu'on lui avait promis. Alléluia. Amen. Même quand ça ne va pas, le Seigneur a besoin que nous développions ce cœur de patient, ce cœur qui est prêt à rester là dans la présence de Dieu. Même quand les choses qu'on lui a dites ne ressemblent pas à la vérité de sa vie. Mm. Alléluia. Amen. Parce que la réalité peut te présenter autant de choses.
Alors que le Seigneur est en train de donner des choses à Joseph, en train de libérer des visions à Joseph. Mais Joseph se retrouve à un moment ne pas être aimé par ses frères, mais s'est dit, mais Seigneur, pourquoi tu... Il pouvait aussi se dire, mais Seigneur, pourquoi tu me donnes toutes ces visions alors que mes frères ne m'aiment pas? Mais tu me dis que moi, l'étoile qui s'élève et tout, nous savons tout ce que Joseph a vu. Je ne veux pas être dans cette histoire, mais je suis en train de prendre l'essentiel pour que nous comprenions à combien plus forte raison Joseph a placé sa confiance en Dieu afin que tout ce qui lui est arrivé, et nous parlons de Joseph, parce que Joseph a eu un cœur de patient. Mm. Alléluia. Amen. Il y a tellement d'exemples comme David. David, que le Seigneur envoie le prophète Samuel, vas-y oindre David. Si vous lisez dans 1 Samuel chapitre 16, vous allez comprendre beaucoup de choses qui est arrivé. À 2 Samuel, à partir de 2 Samuel chapitre 5, vous allez comprendre que David, on lui promet d'être. Le Seigneur dépose la prophétie que c'est toi le roi. Mais la prophétie s'accomplit après 15 ans. Quel cœur de patient. Nous parlons de David. C'est lui qui a écrit des psaumes. C'est lui qui a écrit des livres. Nous parlons de David. C'est lui qui a fait tomber Goliath. Mais David avait aussi ses cœurs de patient afin que la prophétie de Dieu s'accomplisse. Avant que la prophétie de Dieu. Oui, je sais que nous avons ces cœurs qui tellement attendent avec un ardent désir l'accomplissement de la promesse de Dieu. Mais attention, c'est un piège aussi, hein. Ne nous laissons pas, ne nous laissons pas, euh, comment on dit, ne nous laissons pas avoir par le diable. Parce que parfois, le diable peut te mettre un cœur là quand il sait qu'on t'a promis quelque chose, quand il sait que tu es un fils des promesses, tu es une fille des promesses. Il viendra déposer en toi comme un cœur d'impatience. Tu commences à te laisser, mais Seigneur, tu m'avais dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Ok, je vois que le diable me propose un court chemin. Je sais qu'il y a des gens qui comprennent ce que j'ai dit. Je vois que le diable est chez lui là-bas. Si j'ai fait ceci, j'ai fait cela, dans moins d'une semaine, j'aurai ce que j'ai toujours voulu. Oui, tu peux avoir, mais on dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit en nous avec aucun chagrin. Donc cela veut dire que toute bénédiction qui t'apporte encore le malheur, ce n'est pas la bénédiction de Dieu. Toute la bénédiction qui dérange, ce n'est pas la bénédiction de Dieu. Alléluia. Le signe de la bénédiction de Dieu, c'est ne pas avoir les chagrins dans la vie. Donc quand Dieu bénit, il te donne aussi la paix. Mais quand tu as la bénédiction, nous, on semble avoir voir ta bénédiction, mais il n'y a pas la paix dans ta vie. C'est que ce n'est pas la bénédiction de Dieu. Alléluia. Ayons un cœur de patient. Oh, voici les jeunes qui prennent les voitures 2025 à crédit. Moi aussi. Tout ça là va te pousser à faire n'importe quoi. Il y a tellement de témoignages, le Seigneur nous fera grâce. Peut-être demain on en parlera. Mais aujourd'hui on est venu pour prier. Juste pour nous dire, ayons confiance en Dieu. Soyons patients. Que le diable ne nous trouble pas. Que les choses de ce monde ne puissent pas nous mettre de l'angoisse. Ne puissent pas s'aimer un cœur des impatients en nous. Mais ayons confiance en Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut écrire, soyons patients et ayons confiance en Dieu. Et après là, nous allons maintenant prier. Alléluia. Est-ce qu'on est là? Tu vas prier à l'Éternel pendant que vous êtes en train d'écrire dans le clavardage. Soyons patients et ayons confiance en Dieu. Nous allons rapidement prier. Alléluia. J'espère que le Seigneur va nous faire du bien aujourd'hui. J'espère que ces cœurs qui voulaient déjà se lasser de la promesse de Dieu. Vous savez, il y a des fois, des moments où tu attends, tellement ça ne s'accomplit pas. Tu peux faire n'importe quoi, hein. Il y a tellement de jeunes ici, surtout ici au Canada, qui entrent dans des choses tellement bizarres. J'ai entendu des témoignages, j'ai moi-même aussi vécu des témoignages. Mais
Nous qui avons Dieu, nous qui comprenons ces choses, nous à qui Dieu fait grâce d'être ici, de participer dans ces genres de moments, de participer dans le 21 jours, d'être là. C'est une grâce. Et de comprendre ces choses. Et le Seigneur t'interpelle encore, nous interpelle d'avoir confiance en lui et d'être patient. Parce que quand la bénédiction de Dieu vient là, toi-même tu seras étonné, tu dis, oh, mais Seigneur, je ne t'avais pas demandé ainsi. Je t'ai demandé juste un enfant. Tu me donnes. C'est comme Anne qui demande juste un enfant à Dieu. Mais elle était surprise après Samuel, il y a eu tant d'autres, 5 autres. C'est ce que Dieu fait. Au-delà de ce que nous lui demandons, quand nous plaçons en lui notre confiance et nous développons un cœur de patient, il nous donne toujours au-delà de ce que on est en train de s'imaginer. Alléluia. Amen. Tu vas prier à Dieu, Seigneur, aide-moi. Saint-Esprit de Dieu, je t'ai prie ce soir. Je t'ai prie de me donner un cœur de patient. Je t'ai prie, Saint-Esprit de Dieu, de me donner un cœur qui aura confiance totale à Dieu. Je sais qu'il y a des moments où j'ai douté de l'existence de Dieu. Je sais qu'il y a de ces situations où tu demandes à Dieu, Seigneur, pourquoi seulement moi? Toi, tu veux qu'à ta place, ça soit qui? Parce que ces genres de questions de foi, ça nous pousse aussi à pécher. Donc, toi, tu veux que ce que tu es en train de vivre, cette école, moi, je n'aime pas appeler peut-être malheur, mais cette école du Saint-Esprit, qu'une autre personne de vivre à ta place et tu veux prendre la place d'une autre personne. Arrête un peu d'accuser les autres dans ta prière. Le Seigneur n'aime pas les accusateurs. C'est comme Satan un jour qui vient pour accuser Josué. Oh, Seigneur, regarde Josué, regarde ceci et tout ça. Mais notre Dieu marche toujours avec une logique. Tant que c'est à toi de vivre cela, tant que c'est à toi de passer par ces chemins, tant que c'est à toi de relever les défis là de la vie, ça sera à toi, ça sera à personne d'autre. Mais parfois, nous n'arrivons pas à nous relever plus vite et à sortir de cela tête haute parce que nous sommes trop aussi dans les accusations. Seigneur, pourquoi pas regarder ces païens, ils ne prient même pas. Mais regardez comment ils gagnent de l'argent. Pourquoi ça? Concentre-toi sur ta destinée. Alléluia. Amen. Ah, concentre-toi sur ta destinée. Concentre-toi sur ce que le Seigneur te demande de faire. Alors nous allons prier, Seigneur, donne-moi ce cœur de patience. Donne-moi ce cœur qui a totalement confiance en toi. Arrête de calculer la bénédiction des autres. Arrête de calculer comment c'est lui qui est à ta côté, ta soeur avec qui tu habites. Tu vois comment les choses évoluent. Tu vois, c'est lui avec qui tu as fini les cours ensemble, mais elle a le travail avant toi. Il a le travail avant toi. Tu commences à voir ce cœur, je ne sais pas moi, rempli d'orgueil, rempli de jalousie. Ça crée toujours des choses. Alors pour que tu ne sois pas celui qui va tomber dans le piège du diable, commence maintenant à prier l'Éternel. Seigneur, je veux développer une confiance ferme en toi. Je vais développer ces cœurs de passion. Que le Saint-Esprit m'aide à développer ces cœurs de passion. Est-ce que tu peux prier ainsi? Ce soir, tendre Père, nous Si c'est voici possible que tu encore une ouvres fois de ton micro, plus s'il vous plaît, on va le faire dans ta ensemble. présence. Rabba Nous Shaya te Banaya demandons, Papa Baba. Père, Ezobra une fois de Devera plus dans Banaya ta présence. Bashekaya. Pour te dire, Ezobra Seigneur, Naya Baba. Seigneur, nous pour que avons tu Les besoin de puisses toi. Obranaya nous Baba. parler, Seigneur, Nous tu vas avons faire ta besoin Nana de promesse. toi. Shaya Banaya Seigneur, Nous nous Baba te avons Baba prions Baba. de besoin nous de toi. aider à avoir Prie à ce confiance que en le toi. Seigneur Donne-moi le Jésus-Christ, cœur de Aide-moi, prie à ce que Seigneur, le d'aider à Saint-Esprit de mettre ma Dieu confiance en toi. te donne une Saint-Esprit, confiance ferme aide-moi, en lui. Seigneur, à Te mettre donne ma une confiance en confiance toi et à ferme en parler. lui. Saint-Esprit, à fais-moi être Te donne une confiance. confiance à ferme en attendre lui. la promesse. Seigneur, Oh, tendre Père, Manayaba. j'aimerais attendre Eki la Abana promesse. Shaya Banaya Avec Baba. passion dans la promesse. Attendre la Inayaba promesse. Shaya Banaya. Avec joie que je patiente Isobranaya dans ta Bashaya promesse. Banaya Baba. Saint-Esprit de Dieu, aide-moi, Eki aide-moi à Abashaya. persévérer, à continuer de aide-moi à patienter. persévérer. Aide-moi, Seigneur. Au nom de Jésus, Isorana. Que toute ma donne-moi la confiance force, soit la en Dieu. capacité Que d'avancer. toute ma confiance Donne-moi la soit en force, la Dieu. capacité d'avancer. Que Donne-moi toute ma la force, la confiance soit en capacité Dieu. Oh d'avancer. Seigneur, Donne-moi la force, la Eba capacité Shaya Abba, Father, d'avancer. Nanda. aide-moi, Donne-moi la Yahweh. force, la capacité
Maranaya Seigneur, Papa. Pushataya Donne-moi la force, Manaya la capacité Alléluia. d'avancer Aide-moi, tout au long précieux de ma Saint-Esprit vie. Seigneur. de Dieu, de développer Aide-moi, ma Jésus, confiance. Je à sais que développer cette dans confiance. ces Alléluia. 21 jours de Aide-moi, prière, tu as Jésus, besoin de la à confiance en développer Dieu. cette confiance. Aide-moi, Jésus, à Parce qu'il faut développer cette savoir que même confiance. pendant que nous sommes en train de prier, nous Avoir sommes un groupe. confiance. Mais il s'avère que ta bénédiction après les 21 jours peut arriver après 4 jours. Qui le sait? Après, après le 21 jours, ça peut arriver après 12 mois, après 1 an, après 2 ans. Qui le sait? Mais le Seigneur n'oublie jamais. On dit que le Seigneur ne se répand jamais de sa promesse. Ce qui est sûr, quelle que soit la durée, comme je suis en train de le dire, mais le Seigneur ne se répand jamais de la promesse. Tu as entendu une voix te dire, allez prier, allez jeûner, entre dans ces moments de prière. Tu t'es rassuré que Seigneur, en sortant d'ici, je vais voir ta promesse s'accomplir. Mais j'aimerais aussi décevoir certaines personnes. Il s'avère que le Seigneur sait que tu dois faire cette prière pour qu'après 2 ans, que cette promesse puisse arriver. Alléluia. Alors tu dois Amen. vraiment avoir une ferme confiance. Ce n'est pas de la blague cette prière. Tu dois avoir une ferme confiance. Il se peut que pour certains ici, que même pendant les 21 jours, ils sont en train de vivre leur promesse. Ils sont en train de vivre leur réponse. Mais il s'avère que pour mon cas, le Seigneur va encore me faire entendre au moins 2 semaines, au moins 3 mois, au moins 6 mois, au moins 1 an. Maintenant, on doit avoir ces cœurs de passion. On doit avoir ces cœurs qui a total. Oh, merci, Précieux Saint-Esprit, pour ces passages magnifiques. Alléluia. Amen. On doit avoir ces cœurs de passion. Parce que si tu n'as pas les cœurs de passion, tu risques de jalouser, tu risques de traiter même les pasteurs pour un menteur. Mais lui, il avait dit des choses, il a déclaré. Il va déclarer sur nous. Mais il s'avère que pour toi, pour moi, je dois peut-être attendre encore plus longtemps. Mais quand la bénédiction d'Éternel s'établit, tu vas d'ailleurs oublier le nombre d'années que tu as, je ne sais pas moi, que tu as passé dans la détresse, que tu as passé dans la sécheresse, que Amen. tu as passé dans la pauvreté, que Amen. tu as passé dans les complications. Je te dis, quand la Amen. bénédiction d'Éternel, la réelle bénédiction d'Éternel s'établit dans la vie d'une personne, oh, ça nous fait oublier les années passées. Toutes les douleurs, ça nous fait oublier. Amen. Amen. Tu vas prier à Dieu. Seigneur, pendant ces 21 jours, même si je vois mon frère à côté, même si je vois ma soeur à côté, Seigneur, touchez déjà sa bénédiction, touchez déjà sa promesse, mais que cela ne m'effraie pas. Qu'aucune forme de jalousie puisse s'installer dans mon cœur. Aucune forme d'envie puisse s'installer dans ma vie, dans mes pensées. Que je ne commence pas à avoir, je ne sais pas moi, certains doutes en Dieu. Oui, il y a des réalités comme ça. Je sais que nous sommes des humains, ça peut arriver. Mais nous sommes là pour prier pour ces cœurs. Que le Seigneur brise ces cœurs-là. Ce qui fait en sorte que nous puissions avoir des jalousies. Ce qui fait en sorte que nous puissions questionner Dieu. Mais Seigneur, tu m'avais parlé de 21 jours. J'ai déjà fini. Qu'est-ce qui m'arrive? C'est que tu commences à te traiter comme si tu étais le plus maudit de toute la planète. Seigneur, est-ce que c'est moi les liens de la famille, les gens qu'on prend? J'ai vu le pasteur prier pour quelqu'un qui avait les liens de la famille être délivré. Pourquoi seulement moi ça traîne? Oui, ça peut aussi traîner. Aujourd'hui, je suis venu peut-être choquer certaines personnes. Peut-être aussi me choquer moi-même. Nous faisons partie, mais je suis juste un instrument par lequel le Seigneur passe pour faire passer le sujet. Mais il s'avère que nous nous retrouvons dans ces cas, dans ces genres de cas. Mais que notre cœur ne se trouble point. Que notre cœur ne se trouble point. Que nous gardons ce cœur confiant en Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, même si je vois des gens à l'église, même si je vois les amis, des collègues, des confrères avec qui j'ai passé ces 21 jours, être béni avant moi. Seigneur, d'ailleurs, donne-moi des sujets à partir de là, de te rendre gloire. Oh Seigneur, merci Seigneur, parce que tu m'as fait voir le signe que ces 21 jours, on n'a pas passé ça en vain. Il y a des signes qui s'accomplissent. Que ça soit un sujet pour toi de gloire. Et non un sujet pour toi de jalousie. Et non pour un sujet pour toi d'accusation. Oh, d'ailleurs, j'avais vu cette sœur manger. Moi, je n'ai même pas mangé. Mais lui, comment il peut vivre la paix? Oui, il peut arriver. Alléluia. Ça Amen. peut arriver.
Je n'ai même pas vu gêner comme nous. Moi, j'étais là dans tous les programmes de l'église. J'étais là dans toutes les réunions en ligne. Mais Seigneur, pourquoi me servir? Oui, c'est ça. Mais ce qui est sûr, quand la tienne viendra, quand ta bénédiction viendra. Alléluia. 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 Est-ce que tu peux déjà prier pour ça? Seigneur, Commence à prier afin que tu aies ces cœurs totalement, même si je vois à gauche, même si je vois à droite. Les gens qui touchent déjà leur bénédiction. Les gens dont le Seigneur, on est entrés ensemble, mais ils savaient qu'ils sont bénis avant moi. Mais que je puisse avoir ces cœurs de patience. je vais être patient. Que je puisse avoir ces cœurs remplis de patience, remplis de confiance. Enlève, Seigneur, ces cœurs. Alléluia. Donne-moi le cœur de je veux être patient. Enlève le convoitise dans nos cœurs. Donne-nous le cœur de patience. Nous voulons garder la patience. Peu importe l'heure, peu importe les jours, peu importe les années. Que notre confiance soit en toi, Jésus. Que notre confiance soit en toi. Que notre confiance soit en toi, Père éternel. Oui, Seigneur. Notre confiance soit ancrée en toi. Que tu nous donnes la capacité. Que nos regards soient tournés vers toi, Seigneur Jésus. Enfin, qu'on vers toi. Que tu nous donnes ces cœurs. Prie à Dieu qui te donne ces cœurs de fidèles. Le cœur de la fidélité. Quoi qu'il arrive, quoi que les choses sont en train de s'améliorer pour certaines personnes, mais prie que le Seigneur te donne aussi ces cœurs de fidélité, de personnes fidèles. Qui te donne, que la fidélité de Dieu, que tu puisses marcher dans la fidélité de Dieu. Alléluia, Seigneur, nous te prions. Oh mon Dieu, oh mon roi. Aide-nous à avoir le cœur de fidèle, à garder notre fidélité en toi, Seigneur. Oh Dieu. Nous voulons rester fidèles. Oh Dieu, fidèle à ta parole. fidèle. Fidèle à tes Que je sois promesses. fidèle. Fidèle, Que je Seigneur, sois d'abord fidèle à ces petites choses. Seigneur Jésus, afin que quand les grandes choses viendront, aide-nous à rester fidèles, Seigneur. La fidélité à ta Garde parole. nos cœurs fidèles et attachés à toi. Garde mon cœur fidèle. Au nom de Jésus. Garde mon cœur fidèle. Oh Garde Yahweh, mon cœur fidèle. nous ne voulons pas nous Garde mon conformer à cœur ce qui est fidèle. nom de Jésus. J'espère que Nous ne quelqu'un qui voulons est à pas sa nous maison conformer, est en train de Seigneur, prendre ce Par moment au rapport au sérieux. Fidèle à toi. Je sais que quelqu'un qui est à la maison, c'est Fidèle à pas un toi. moment On ne veut pas a suivre pris les vents. une disposition Suivre les vents. adéquate On ne veut pour pas ces temps de prière. trahir à Ne cause de la néglige pas ce sujet de On ne veut pas prière. te trahir à cause des Ne relations. néglige pas On le ne sujet veut de pas te prière. trahir à cause, je ne sais pas moi, du poste. On ne veut pas Au te nom de trahir Jésus. à cause de Au l'élévation. nom de Jésus. Papa, aide-nous à Au rester nom de fidèles à Jésus. toi. Que notre Au nom de fidélité Jésus. soit intacte dans ta présence. Au nom Que de cela ne Jésus. soit pas, que cela soit inébranlable. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Garde-nous fidèles à toi, Seigneur. Au nom de Au nom de Garde-nous Jésus. fidèles à toi, Au nom de Seigneur. Jésus. Au nom Garde-nous de fidèles à Jésus. toi, Au nom de Seigneur. Au Jésus. nom de Jésus. Garde-nous Au fidèles à nom ta de parole. Jésus. Fidèle à la Nous voulons prière. garder Fidèle notre aux âme prédications. fidèle à toi. Bien, Fidèle, ouvre ton Seigneur. micro. Fidèle à nom de toi, Jésus. Prière Papa. peut m'aider. Oh, La Seigneur prière peut aider Jésus. l'autre personne. Au nom Ça de sert à quoi Jésus. d'être dans ces lives? Au nom de Fidèle à Jésus. Ferme ton micro. À moins Au que tu nom sois au de Jésus. travail. Élève ta voix, prie. Demande à Dieu un cœur patient. Reste fidèle à Dieu. Oh Rabash. Garde-moi Tu fidèle nous à aides toi. à garder la Garde-moi à fidèle à être toi, fidèle à Seigneur. toi. Garde-moi Être fidèle fidèle à à toi. toi. À être Garde-moi fidèle à fidèle toi. à toi. Qu'on reste Être fidèle dans de fidèle petites choses. Afin que de grandes choses puissent arriver. Qu'on reste fidèle, Seigneur. au nom de Et la Jésus. babo shaya À de être fidèle à que toi. te À être fidèle à toi. Oh
Oh Yahweh, Aide-nous, aide-nous à Seigneur, rester que je fidèles. suis besoin de toi. Aide-nous à rester fidèles. Aide-nous à rester fidèles. Seigneur, Fidèles à toi, Jésus. de toi, Seigneur. Fidèles à ta Seigneur, je parole. ne suis que de toi, Fidèles Seigneur à Jésus. Jésus. Je réponds, mais Fidèles à plus tes ma foi est enseignements. peu de toi. Fidèles à tes De enseignements. moi. au nom de Jésus, Fidèles à ma Père, bouche. Je veux Alléluia. être fidèle à toi. Je veux être dans fidèle le à nom de toi. Je Jésus, veux Fidèle être à fidèle dans à toi. le nom toi. de Je veux Jésus, être fidèle à toi, Fidèle à Jésus. toi, Je Jésus. veux être fidèle à toi, Attaché à Jésus. toi. Fidèle à toi, Alléluia. je Jésus. demeurer Je dans veux ta être Nous fidèle à faisons présence. toi, confiance en Jésus. toi. Peu importe Seigneur, les ce que tu Cœur vas faire, attaché à Oh, toi. même tendre lorsque Père, tu vas Mon cœur exaucer aucune mes attaché à prières, toi. sollicitation ne Seigneur, je ne puisse veux me pas faire m'éloigner de flancher. toi. Au nom de Seigneur, je ne veux Jésus. pas me Au loin nom de de toi, Jésus. Seigneur. Continue Ne à permets pas prier, que je m'éloigne de bien-aimé, pour toi ce après Au ma nom soir. de bénédiction. Jésus, Ne je permets te pas, Seigneur demande, Jésus, que je me donne de aide-moi, toi après mon exaucement, aide-moi, Seigneur. Papa. Permets que je ne Garde-moi fasse fidèle Jésus, à cela, toi, Seigneur. je Seigneur. te Que je demande, reste près de Je toi, ne aide-moi veux à pas éternel être garder, je ne Dieu. veux fidèle. pas Que je suivre le reste vent. là, Au Seigneur, nom de tendre Je ne Père. veux Jésus, pas Dans que le nous suivre ne nom les de soyons pas Jésus. emportés par Oh toutes sortes Dans le Seigneur, nom de, de garde-moi Jésus. fidèle par à toutes sortes toi. de Oh, vents, par Seigneur, toutes Oh sortes de Yahweh, vents. Aide-nous à garde-moi marcher fidèle à toi, selon ta Seigneur. Seigneur, volonté. Aide-nous à Selon ta dans marcher le toi, parole, selon ta Seigneur. volonté. selon tes Purée, Oh promesses. que de Jésus-Christ, vérité, je Seigneur t'en Jésus. supplie, Que je ne je fasse t'en Kalabraskotelebe. rien sans supplie, toi. je t'en Fidèle à toi, supplie, Seigneur. je t'en Que je ne supplie. fasse Fidèle à sans toi, toi, Garde-moi, ô Seigneur. Seigneur. Seigneur, fidèle à Aide-moi. toi. Oh, Fidèle à Garde-moi, toi, ô Seigneur. Seigneur, fidèle à toi. Afin de Garde-moi, suivre je ô ta suis Seigneur, besoin parole. de fidèle à toi, toi. Seigneur. Afin de faire Garde-moi, ta Oh, je ô veux volonté. Seigneur, être fidèle là, à toi. Seigneur. Je Afin de veux Je faire veux t'obéir. ta être là, volonté. Seigneur. Garde Je veux l'Église fidèle à être toi. là, Garde Seigneur. l'Église Kalabababa. fidèle à toi. Que nous ne Garde soyons l'Église pas fidèle à courants toi. derrière le Fidèle nombre, à mais toi. nous courons derrière ta parole, Jésus. Garde-moi. Garde-nous fidèles à Garde ma toi. maison fidèle à Gardez-nous toi. fidèles à toi. Garde ma famille Gardez-nous fidèles fidèle à à toi. toi. Garde Gardez-nous ma fidèles à toi. génération Gardez-nous fidèles à fidèle toi. à toi. Garde Gardez-nous l'Église fidèles fidèle à à toi. toi. Gardez-nous Garde, fidèles à Seigneur, toi. les Gardez-nous jeunes fidèles à fidèles à toi. toi. Gardez-nous Les fidèles à enfants toi. fidèles à toi. Gardez-nous Les fidèles à papas, les toi. mamans Oh fidèles à toi. Jésus, gardez-nous Garde-nous fidèles à fidèles à toi. toi, Seigneur. Gardez-nous fidèles à toi. Garde-nous Gardez-nous fidèles à fidèles toi, à toi. Jésus. Gardez-nous fidèles à Shenda toi. Baba. Jésus, s'il te plaît, Ekaya je Lebo t'en Saya. supplie, je Oh te Seigneur, demande. garde-nous, Gardez-nous, gardez-nous, fidèles à toi. éternel Dieu de gloire. Oh Seigneur Jésus, Gardez-nous fidèles à toi. garde-nous fidèle à Gardez-nous fidèle fidèles La à à plaie toi, toi, des Jésus. verras. fidèle à ta Gardez-nous parole, fidèles à toi, fidèle à tes Jésus. promesses. Gardez-nous fidèles à Tu Fidèle vas à toi, tes encore Jésus. promesses. prier, bien-aimé. Alléluia. Et Shalabo Tu vas encore Santa. prier. Merci à ceux-là qui le font bien. après ma Et que le bénédiction, Seigneur entende oh votre Dieu prière. Tout-Puissant. Amen. Merci à Amen. ceux-là qui prient de tout leur cœur et que le Seigneur entende votre prière. Amen. Tu vas Amen. prier l'Éternel, tu vas dire, Seigneur, que rien ne m'empêche de continuer à s'aimer dans ton champ. Mm. Si je devais le dire dans notre sens, Seigneur, que rien ne m'empêche de pouvoir toujours donner des sémences. En d'autres termes, de pouvoir toujours faire du bien. Quoi qu'il arrive, quoi que je puisse toucher comme moment difficile, ou que je puisse être qui ne ressemble pas à mon lieu prophétique. Mais garde mon cœur afin que mon cœur continue toujours à faire du bien. Amen. Garde mon cœur, bien que de choses je peux vivre, mais garde mon cœur que je puisse toujours faire du bien. Mm. Vous savez, il y a certaines situations qui arrivent pour non seulement te déstabiliser moralement, spirituellement, mais aussi pour stopper tes bonnes habitudes. Et pour stopper, parce qu'il sait que derrière tout ce que tu fais là, c'est là aussi ta bénédiction se cache. Est-ce que le diable fera aussi ce que pendant que tu es en train de vivre dans l'école du Saint-Esprit, moi j'aime toujours l'appeler l'école du Saint-Esprit, l'école du brisement, de là où tout semble être sombre alors que le Seigneur a besoin de t'apprendre quelque chose. Alléluia. Amen. Mais le diable te fera croire que, hé, regarde,
Tu as longtemps fait du bien. Tu as longtemps sémé dans le champ de Dieu. Tu as longtemps aidé des personnes. Regarde, arrête, ça ne sert à rien. Il va commencer à te changer le cœur suite aux événements que tu es en train de vivre, suite aux moments difficiles que tu es en train de traverser. Tu verras que tu avais une habitude de continuer toujours de faire du bien. J'aimerais te dire, ne t'arrête pas à bâtir tes œuvres. Ne t'arrête pas à poser tes sémences. Le sémence de bon cœur, de faire toujours le bien, de toujours s'aimer à l'église, de toujours s'aimer vers les personnes qui sont dans la détresse. Tu sais que toi-même, tu es dans le moment difficile, mais tu n'as pas le choix parce que tu as ce cœur. Quand tu entends quelque chose, quand tu sais qu'il y a un problème quelque part, tu dois aller pour aller faire du bien. Mais parfois, de moments difficiles, parfois quand il y a toujours la répétition de moments que nous ne sommes pas censés le vivre. Parfois, le diable vient pour installer ce qu'on appelle un cœur endurci, un cœur qui n'a plus envie de faire du bien, qui n'a plus envie de continuer, un cœur qui n'a plus envie de poser des bons actes. Alléluia. Amen. Tu vas prier à ce que le Seigneur te garde et que tu continues toujours à faire du bien. Et que quoi qu'il arrive, toi ne te soucies pas, mais j'ai aidé cette personne. Il est parti, il n'est même pas reconnaissant. Mais toi, tu sais que tu sais, le Seigneur ne t'a pas donné un genre de cœur pareil en vain. Parce qu'il sait aussi que ta bénédiction en dépend. Et surtout quand le diable sait que parfois nos actes clés que nous manifestons, c'est là où notre bénédiction se cache. Il viendra pour déstabiliser ces domaines de la vie. Parfois, tu es un grand donateur à l'église. Tu ne sais pas parce que tu viens à l'église, mais tu ne vis pas ta promesse. Et du coup, au moment où tu étais là au début en train de donner les offrandes, les dîmes et tout ça, mais tu vois rien de change, tu commences à te fatiguer. Non! D'ailleurs, il faut être content, c'est que c'est là où Dieu est en train de préparer ta bénédiction. Amen. C'est au moment où ta bénédiction devient de plus en plus prête. Amen. Et quand tu lâches, c'est que ta bénédiction était prête et tu n'as pas pu discerner que ta bénédiction était là, mais tu devrais juste rester fidèle à tes bons actes. Alléluia. Amen. Et tout ça, ce sont les œuvres du diable. Tu vas prier à ce que ton esprit, que ton cœur que le Seigneur a déjà donné, le cœur là de faire du bien, le cœur là de toujours aider les autres. Parfois, le diable viendra pour créer des zizanies, parfois aux personnes vers qui on fait du bien, parce qu'il sait que, ah, d'ailleurs, comme on dit en Lingala, non, toi, tu ne le fais pas pour que les gens puissent t'applaudir, que les hommes puissent te dire, ah, voilà, en tout cas, toi, on sait, non. Mais tu le fais parce que le Seigneur t'a donné ses cœurs. Tu le fais parce que le Seigneur attend de toi ces genres d'actes. Alléluia. Tu vas Amen. prier à ce que le Seigneur te maintienne ton cœur. Que le Seigneur garde ton cœur à faire toujours du bien. Quoi qu'il arrive, même si tu sais que c'est difficile, mais puisque tu es appelé à ça, et tu sais que le Seigneur finira toujours par accomplir sa promesse dans ta vie. Alors, tu vas prier pour ces genres de sujets. Ne les prenez pas pour la blague. C'est des choses qui arrivent. Ce sont des réalités qui arrivent. Alors, tu vas prier afin que ton cœur ne se trouble point. Afin que ton cœur ne s'arrête pas à faire du bien, à produire le bien. Est-ce qu'on peut prier au nom de Jésus? Prendre part, Seigneur, aide-moi à Seigneur, je toujours te te prie, servir Nous te pardonne mes prions, Père péchés, avec un éternel. Seigneur. cœur Aide-moi, désintéressé. Seigneur, à Ce garder ce cœur, cœur Seigneur. rempli de Aide-moi à te Dieu, servir ce cœur, Seigneur, Ce avec un ce cœur. cœur cœur rempli d'amour. désintéressé.
Au nom de Jésus. Aide-moi à te Au servir nom de Jésus. avec un cœur attaché à Aide-moi. toi. Aide-moi, Père. Aide-moi à te servir Prie à ce avec un qu'aucune cœur parole de attaché à quelqu'un toi. puisse te Aide-moi à décourager te à faire du servir bien. avec un cœur qui est prêt Aucune à faire parole du bien. humaine puisse te Aide-moi à te décourager servir à ne jamais me avec un cœur qui te décourager, à cherche. reproduire du bien, Aide-moi à te chercher à faire avec du un bien au cœur qui fait prochain. du bien. Saint-Esprit, Aucune Aide-moi à te parole de chercher, quelqu'un, d'une Seigneur, personne avec quelconque un cœur cœur rempli puisse par te mon décourager à faire du bien. Aide-moi, tendre Père, à être Mais que toujours ton à mon cœur soit poste, gardé que je sois toujours à dans mon la poste, fraîcheur du que je sois Saint-Esprit. toujours à mon cet poste, Que esprit ton de cœur que soit modèle, je sois toujours à gardé mon et de poste, garder dans ton la que je sois parole de toujours à mon Dieu. oh poste, Yahweh. Que tu au ne nom de puisses pas Jésus. Je ne vais pas suivre le riposter vent, je ne Que vais pas je suivre à sois les ton toujours à propre mon poste, cœur, j'implore ta à tes que grâce, je bonnes sois toujours à œuvres. mon poste, miséricorde, que je sois toujours à mon j'implore ta poste, faveur dans ma que je vie. sois Que tu ne toujours à ma puisses pas place, riposter à ces bonnes au œuvres. nom de Aide-moi, Jésus. Seigneur, à garder le Au cœur nom de dans mon Jésus, Dieu, aide-moi, fasse papa. toujours ta Je volonté, te demande Seigneur. une chose. Aide-moi à faire du Aide-moi. bien, Je te aide-moi à demande faire du une bien. chose. Je Je ne veux veux pas me demeurer dans ta lâcher, Alléluia. présence. Shaya Je veux banaya ba ba rester ba lâcher dans ba ta ba ba. à présence. cause des hommes. Prie Je à ne ce veux que pas ton cœur ne m'éloigner. change pas. Aide-moi au Au nom de nom Que de Jésus. le Jésus. diable ne modifie Au nom pas de ton Jésus. cœur. Que le diable ne puisse pas te décourager. Parfois, nous pouvons voir que ce sont les humains. Mais parfois, le diable passe par ces humains afin que nos cœurs soient découragés, mais que nos cœurs ne se découragent pas. Que nous continuions toujours à manifester le bien. Alléluia. Amen. Amen. Je vois, je ne sais pas, je nous entends de prier, pendant que nous sommes en train de prier pour ce sujet, mais je vois le cœur de quelqu'un très découragé en fonction de la répétition. Si je peux dire, les événements qui se sont succédés, tu as eu à faire du bien aux personnes, manifester certaines charités aux gens, mais ces personnes à qui tu as beaucoup compté, mais ils t'ont montré d'une autre manière certains visages, une certaine facette. Oui, tu te bats, tu te demandes, tu te poses autant de questions, je te vois te poser ces derniers temps autant de questions. Est-ce que je dois toujours continuer à faire du bien? Regarder le monde est irreconnaissant. Seigneur, toi-même, tu vois, mais le Seigneur nous t'exhorte particulièrement la personne, je ne sais pas à qui je parle, mais je vois cette parole me monter. Ne t'arrête pas à faire du bien. Ne Amen. change pas ton cœur pour comment le dire? En fait, n'actualise pas ton cœur en fonction du monde, Amen. mais reste toujours à l'actualité céleste. Amen. Amen. Reste toujours à l'actualité céleste. C'est, Amen. c'est par rapport à ça que ton cœur doit dépendre. Mm. C'est par rapport à ça. Alléluia. Ne Amen. vois pas que les hommes, ces derniers temps, je sais que ces derniers temps, nous sommes dans le temps de la fin, c'est normal. C'est normal que tu puisses vivre toutes ces choses. Ces derniers temps, ça devient des moments tellement bizarres dans la vie et dans l'église, là où tu travailles, tu ne comprends pas. L'argent, le taux de dollars monter, descendre, tu ne comprends pas. Là-bas, tu entends. Tu dois envoyer l'argent, je ne sais pas moi, tu as des frères à qui tu dois revenir pour aider, mais vous savez, nos dollars ici, là-bas, c'est toujours un peu compliqué, mais tu vois, c'est ça en fait, ce sont des signes. Les Seigneurs nous avaient déjà parlé de ça. Mais que notre cœur ne change pas. Dollar et matin. Si tu avais l'habitude d'envoyer 50 dollars, reste toujours avec 50 dollars. Que ça ne te change pas. Alléluia. Amen. Oh, vous savez que le temps est tellement compliqué. Vu que les dollars ont shifté chez nous aussi, on doit commencer à envoyer un peu beaucoup de dollars. Donc, au lieu de 50, je veux qu'on s'envoie 30. Non, tu sais pas, peut-être ta grande bénédiction s'attache là. Continue, reste fidèle à tes bonnes œuvres. Nous allons prier pour ces derniers sujets. Je vois déjà 22 heures. Nous allons prier pour ces derniers sujets. Vous savez, par rapport à la confiance, nous devons vraiment avoir un temps pour ça. J'espère que je vais revenir sur d'autres sujets, mais j'espère que le sujet avec lequel le Seigneur nous donne ce soir, en cette soirée, continue encore de prier pour cela. Je vois beaucoup de personnes se battre avec de tels sujets, surtout sur la confiance.
Surtout des personnes, vous êtes entrés dans ces 21 jours, je vous dis, ce n'est pas de la blague. Parce que la promesse de l'Éternel dans votre vie est déjà là. Amen. Mais il y a quelque chose, la clé, en fait, la confiance est la clé qui nous donne accès à la promesse. Amen. Donc, si tu n'as pas confiance, tu n'as pas la clé. Maintenant, toi, tu cherches la porte. Même si tu as la porte, même si tu as la porte de ta promesse, mais tu n'as pas la clé, comment tu vas ouvrir? Ah. Ne cherche pas encore la promesse. Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Au lobby, comme je vois certains clips, certains qu'on était à Kin, certains gens priaient. Mais tu n'as pas encore la clé. Même si on demande la porte, mais tu n'as pas la clé pour ouvrir. Alléluia. Amen. Tu vas prier pour ces derniers sujets. Tu vas dire, Seigneur, ces sujets, je ne sais pas comment le donner, mais on te va prier pour la stabilité spirituelle. Amen. Pour ta stabilité spirituelle. Amen. Vous savez, quand il y a confiance en Dieu, c'est bien. Quand tu attends une promesse, c'est bien. Mais quand ça tarde, c'est là où le problème maintenant vient maintenant. C'est là maintenant, comme on dit, le défi de la foi. C'est quand ça tarde. C'est ça maintenant le défi de la foi. Tu connais en toi ta promesse. Tu connais que tu es appelé à te marier. Mais maintenant, ça tarde. C'est ça maintenant le défi. Maintenant, par rapport à cela, des fois, le diable vient déranger notre stabilité spirituelle. Vous verrez, il y a quelqu'un qui a tellement de promesses de Dieu, mais puisqu'il s'est laissé secouer par le moment un peu qui vont à l'encontre de ses promesses, malheureusement pour ces personnes qui ne sont pas sensibles à l'esprit, parfois leur vie spirituelle est basculée. Parfois, il y a l'instabilité spirituelle qui vient se bâtir dans leur vie. Vous verrez beaucoup de gens qui sont en train de prier, 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 prier. Allez, à un certain moment, ça baisse. Tu vas vérifier, il y a un moment de sa vie, il y a un stage spirituel qui devait se passer, il n'a pas eu réussir. Passer ce stage de ces moments difficiles, allez, l'instabilité spirituelle vient maintenant se bâtir dans sa vie. Quelqu'un qui priait, quelqu'un qui était fidèle à son service, à cause d'un moment difficile, à cause d'une épreuve, directement l'instabilité, puisqu'il avait tellement envie de l'argent ici au Canada pour payer le loyer. C'est aller chercher, je ne sais pas moi, 2, 3 travaux. Allez, par rapport à ces 2, 3 travaux à petit feu, déjà sa présence à l'église, ça commençait à être un peu douteuse. Allez, après, son service à l'église, ça commençait encore à baisser. Après, il s'est dit, bon, j'ai pas trop le temps maintenant. En tout cas, je le raconte comme une histoire, mais nous le savons, nous tous ici, nous le savons comment ça se passe. Et c'est comme ça que le diable travaille. C'est comme ça que le diable travaille. Quand il sait que ta promesse est quelque part. En tout cas, il faut d'abord voir là où tu te fatigues le plus. Tu avais bien commencé, mais tu t'es tellement lassé. C'est peut-être là où le Seigneur sait. Tu travailles, parfois nous travaillons tellement, mais nous ne voyons pas le fruit de ce travail parce que nous avons lâché certaines choses qui devaient faire de cette bénédiction aucun chagrin. Parfois, les bénédictions sont devenues les chagrins dans nos vies parce que nous avons lâché les clés de cette bénédiction. Est-ce qu'on comprend cette prière? Amen. Parfois, les bénédictions, on voit seulement, je suis au travail, oui, je gagne autant. Mais tu n'arrives pas à te retrouver avec cette petite somme, cette grosse somme que peut-être toi tu vois que c'est une grosse somme. Tu n'arrives pas à te retrouver avec. Ça fait peut-être 1 an que tu travailles, 2 ans, mais tu n'arrives même pas à épargner. Tu n'arrives même pas à épargner 1 000 $. Tu dois te poser une question, est-ce que c'est vraiment la bénédiction de l'Éternel? Parce que la bénédiction de l'Éternel se fait suivre d'aucun chagrin. Mais quand les chagrins arrivent là avec cette bénédiction, qui a fait en sorte que je puisse lâcher mon service à l'église, qui a fait en sorte que je puisse maintenant diminuer mes heures de prière personnelle,
Qui a fait en sorte que je puisse diminuer mes heures de la méditation à la maison? Qui a fait en sorte que je ne puisse plus participer à la prière à l'église? Qui a fait en sorte que je puisse réduire mes présences à l'église? Qui a fait en sorte tout? Pourquoi cette bénédiction peut me créer autant de retraits? C'est que cette bénédiction, puisque j'ai laissé la porte à cette bénédiction, voilà pourquoi cette bénédiction commence à me créer des chagrins. Et l'instabilité spirituelle, c'est là où ça vient s'installer. Toute bénédiction qui touche à notre vie spirituelle, ce n'est pas la bénédiction de Dieu. Aujourd'hui, je suis venu pour choquer beaucoup de personnes. Tu veux sortir de ces 21 jours comme celui qui veut toucher l'héritage de Dieu. Celui qui veut être l'héritière ou l'héritier de la promesse de Dieu. Commence aussi à jauger les choses qui ont fait en sorte que tu puisses t'éloigner de Dieu. La personne à côté aussi. Peut-être, je parle peut-être du travail, mais c'est juste un exemple qui me montre le plus. Mais ça peut être aussi la personne à côté avec qui tu vis, peut-être à la maison, peut-être avec qui tu travailles chaque jour. Depuis que tu es attaché à cette personne, depuis que tu as fait connaissance à cette personne, tu verras que tous les domaines de ta vie spirituelle commencent à être basculés. Ce n'est pas une personne qui est censée être à côté de toi. Ce n'est pas une bénédiction qui est censée vivre avec toi. Ça peut être le cas des personnes qui se cherchent dans les mariages. Tu cherches les mariages, allez, tu trouves un mari, mais ce mari-là commence à t'éloigner de Dieu. Cette femme-là commence à t'éloigner. C'est que ce n'est pas la bénédiction de Dieu. Toute bénédiction de Dieu qui étouffe notre croissance spirituelle, ce n'est pas la bénédiction de Dieu. Toute bénédiction qui vient pour installer ce qu'on appelle les déséquilibres spirituels, ce n'est pas la bénédiction de l'Éternel. Tu veux me parler de la bénédiction de l'Éternel? Je dois voir aucun chagrin te suivre. Je dois voir aucun domaine de ta vie spirituelle qui est touché. En tout cas, ces 21 jours, si nous sortons avec, je ne sais pas comment le dire, mais avec ces mentales d'acier, nous avons compris les clés, nous avons compris comment posséder notre promesse. Je nous dis, rien ne peut nous faire peur. Amen. Que les lois changent, que les situations changent. Qui disent quoi dans l'immigration? Moi, je sais que Dieu m'avait déjà dit, je serai dans ces pays. Pourquoi tu as peur d'abord? Pourquoi tu as peur? Oh, la loi a changé. Pourquoi tu as peur de cela? Oh, ceci a changé. Non. Puis, à ce que ta bénédiction ne t'attire pas d'ennui spirituel. Aucune personne, que le Seigneur garde ton cœur et que tu veilles sur chaque bénédiction qui t'arrive, sur chaque chose qui s'attache à ta vie, afin que ta vie spirituelle puisse rester intacte, afin que ta stabilité spirituelle puisse rester intacte, afin que ta croissance spirituelle puisse rester intacte. Commence à regarder toutes ces choses qui t'ont poussé de t'éloigner de Dieu, qui ont sémé des choses afin que tu ne puisses plus avoir le courage de servir le Seigneur. Alors que tu sais que le Seigneur t'appelle dans ça, commence à prier pour ces choses. Commence à prier pour ton cœur. Commence à prier. Commencez déjà à prier. Oh Seigneur Dieu. À prier pour cela. Alléluia. Continue à travailler. Donne-moi la force, Seigneur. Quoi qu'il arrive, que je garde, que je maintienne ma vie spirituelle. Ne me fasse pas reculer. Fais-nous grâce ce soir. D'avancer. Fais grâce à une personne ce soir. Est-ce qu'on peut ouvrir nos micros et prier, s'il vous plaît? Donne-moi la force d'avancer. Donne-moi la force d'avancer. Donne-moi la force d'avancer. Donne-moi la force. Donne-moi la force d'avancer. Dans ma vie spirituelle. Donne-moi la force d'avancer. Donne-moi la force. À demeurer et persévérant. Je te le demande, Seigneur. Ne décourage pas, Seigneur. Je te le demande, Seigneur. Donne-moi la force. Donne-moi la force La d'avancer. force. La force.
la force. Jésus-Christ. Donne-moi la Donne-moi la Au nom de force, force. Seigneur. Jésus-Christ. Donne-moi la force, S'il Seigneur. te plaît, Et la Seigneur. baba. Donne-moi la S'il te plaît, force. Ishanda Seigneur. la baba chez Donne-moi la les. force Donne-moi la force, d'aller de Seigneur. l'avant. Oh Donne-moi la 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 force. d'avancer. d'aller de l'avant. La D'avancer force avec toi, Seigneur. d'avancer avec toi. La Alléluia. force Abashaya de ne banaya pas baba. perdre la pédale. Et la Rosoble de baba. vera S'il banaya baba Ta baba grâce, baba. Seigneur Jésus. Par Emaradaya ta shaya grâce, Seigneur banaya baba Jésus. baba baba. Je protège te prie, E éternel. sobranaya shaya Je banaya t'en baba supplie, baba. mon Dieu, mon roi. Ikea Je sobranaya t'en ba shaya supplie, banaya papa. baba baba. Et Yahweh. Ikaya banaya baba baba baba. Alléluia. garde, E Par ta sobranaya grâce, ba Seigneur, shaya par ta banaya baba grâce. baba baba. protège Et ta, on Seigneur, a par les ta grâce. soubles de vie. ta force. Aide ma vie Radikaya spirituelle. Je veux bradeve. ta force. Soutiens ma vie Sopla de ve. spirituelle. Je veux ta Radiyama force. la Ma vie pladeve. Je spirituelle. veux ta Shayabanaya force. Oh, bababa. Rabba, Je veux Lo ta force. pladaya. Shayabanaya Soutiens mes vies bababa. spirituelles, Je veux Seigneur. ta force. Soutiens ma Je vie Ikeyabanaya veux ta spirituelle, Seigneur. bababa. paix. Yabanaya Fortifie-moi dans mon bababa. Amen. courage. Ikeyaba Donne-moi grâce. shayabanaya La Je bababa. te demande, Seigneur, soif Ikeya d'avancer. sobranaya ta force La bababa. soif de d'aller de rendre Ye l'avant. difficile, sobranaya Par ta de bababa. grâce. rendre Ya compliqué. Et la shayabanaya J'ai ba. besoin de toi. Mavrade Oh J'ai kiya besoin de Seigneur, brane. ta force. Maranaya J'ai baba besoin baba de ta baba. fortifie-nous, force. Seigneur. Ekeya ba. J'ai besoin de ta Fortifie-nous, Shekeya force. Seigneur. suvradaya. Je ne veux pas Fortifie-nous, abandonner. Maradeya Papa. shayabanaya Je ne veux ba. pas Fortifie-nous, Seigneur. abandonner. Ranaya Oh baba baba Je ne baba. veux Yahweh. pas abandonner. Aide-nous, Seigneur Je ne veux Jésus. pas Que abandonner. rien ne te fasse Je ne veux pas abandonner. abandonner, Que rien Seigneur. ne me Je ne sais décourage. pas, mais le Que je Saint-Esprit sois me Que dit, ici rien ne me et je même en décourage. finissant m'abandonne. ici, il y a quelqu'un que tu dois encore prier avant que tu puisses dormir. Parce Alléluia. que tu auras une vision particulière, je ne sais pas moi dans quel domaine, parce que je te pose la question, est-ce que c'est ça ou n'est pas ça? Parce que c'est en fonction de la manière dont tu vas te décider, attention, parce que ça va toucher à beaucoup de domaines dans ta vie. Mm, Et plus ce sera spirituel. mm. Je ne sais pas, tu es devant une décision quelconque. Et cette décision va jouer beaucoup de rôles dans ta vie. Mm, Beaucoup de rôles dans ta vie. Tu te poses beaucoup de questions. mm. Mais je prie à ce que cette vision puisse être claire Amen. dans ta vie. Que cette réponse puisse être de plus en plus fluide. Mm. Alléluia. Amen. Je prie à ce que le Saint-Esprit, à cause de la présence de tout un chacun ici, que le Seigneur nous aide à développer notre confiance, à ne pas céder au mets du roi, en d'autres termes, à ne pas puisque c'est ça, c'est bon, puisque c'est ça goûte, puisque ça goûte, puisqu'il y a telle chose, puisqu'il y a telle chose que je peux le faire, puisque ça peut peut-être changer ma vie, je peux le faire. Mm. Faites attention aux détails qui peuvent nous éloigner de la présence de Dieu, Amen. qui peut créer de l'ennui dans notre croissance spirituelle. Amen. J'ai un témoignage, il y a quelqu'un, bon, je ne veux pas citer le nom, mais il y a quelqu'un dont il reçoit une bénédiction et cette bénédiction s'avère que ça devrait être à Montréal. On lui donne un contrat de travail. Il lit le message. Il voit que dans le message du contrat de travail, parce que peut-être on va le dire que nous donnons des sujets, parce que peut-être on a entendu, j'ai dit des choses que moi-même j'ai vues. Alléluia. Amen. C'est juste pour fortifier la foi de quelqu'un. C'est pas des choses qui n'arrivent pas. Peut-être il va dire, ah, parce que ça leur arrive pas ce genre de choses. Parce qu'ils n'ont jamais entendu. Parce qu'ils n'ont jamais eu de telles propositions. Vous dites ça parce que vous n'avez pas de travail. Non, on travaille aussi. Mais si on se disponibilise, si on sait comment faire pour que le Seigneur puisse toujours garder sa place dans certaines vies ici. Mm. Il y a des gens qui le font. Gloire à Dieu pour ça aussi. Mais c'est juste Amen. encore pour nous pour fortifier. Parce que nous ne voulons pas sortir de ces 21 jours. Dieu nous donne la bénédiction et on fuit. Non, on ne veut pas de cela. On ne veut pas ce genre de mentalité. Mm. Alléluia. Amen. On lui propose un contrat de travail. Il regarde ce contrat de travail par rapport aux clauses du contrat. On lui propose de travailler les dimanches. Les dimanches de 11 heures. Un bon salaire. Un bon contrat. Des choses tellement vraies. Je ne dis pas des choses en l'air. Tellement. Mais il regarde juste.
Déjà, le jour du travail, vous touchez. Le jour du Seigneur, vous touchez. Au-delà de ça, vous touchez encore dans les heures. Donc, même s'il trouvait une église là-bas à Montréal, donc ça ne va jamais lui permettre d'aller. Parce que c'est un contrat. Parce que papa sait que dans un contrat, il faut respecter les contrats. Quand tu signes pour ces contrats, c'est ça. Tu ne vas jamais changer parce qu'on va te rappeler ta signature et les clauses parce que tu as lu. Mais à cause qu'il s'est rendu compte que, oui, c'est bien, oui, il y a tel salaire qui est proposé, mais je vois que ça peut peut-être toucher. La personne s'est dit que ça peut peut-être toucher à sa croissance spirituelle. Mais vous pensez que telle personne-là, est-ce que le Seigneur va lui laisser? Est-ce que le Seigneur ne lui donnera pas plus mieux? Alléluia, ces choses existent. Donc, ne Amen. cède donc pas à la pression de ces pays. Je sais que ces pays ont beaucoup de surprises pour toi, mais ne cède pas. Parce que tu risques de perdre toute ta destinée. Amen. Alléluia. Amen. Je vais remettre la parole à papa. Merci beaucoup. Gloire à Dieu, je suis très touché par ce moment de prière et je suis très béni. J'aimerais prier pour cette personne qui a regardé le contrat du travail avec un salaire mielleux. Et il s'est dit que non, moi, je pense que ça risque de toucher à ma vie. Vous savez, moi aussi, j'ai eu deux contrats, deux contrats. Ma femme est ici, elle peut voir. Je lui avais même montré. Étant pasteur de la mission Chrétienne Espérance à Ottawa, j'ai eu 2 semaines de réflexion pour me décider. Les gens que je posais des cas, ils me disaient, vas-y, là-bas, tu vas commencer l'œuvre. Ouais, ma femme, elle est témoin. J'ai eu deux contrats de travail. Un autre contrat, pour le premier, je l'ai eu à Vancouver. On me proposait un salaire de 125 000 $ par année. Contrat est déterminé. Si tu divises ça par 12, c'est à peu près, on me propose à peu près 10 000 $ par mois. Un autre, j'ai eu encore, c'était sur Nouveau-Brunswick, 80 000 $ par année. C'est à peu près 7 000 ou 8 000 $ par mois. Je prie Dieu. C'est pas comme le président vient de le dire. C'est pas parce que nous, là, on est là qu'on n'a pas ce genre d'opportunité. Et on ne juge pas aussi ceux qui acceptent ces contrats parce ils ont aussi d'autres contraintes. On comprend, mais on essaie de surpasser la compréhension. Mais je prie Dieu. La Bible dit dans Genèse 49, verset 25, c'est l'œuvre de l'Éternel Tout-Puissant qui te bénira. Je prie Dieu que le Seigneur nous ouvre les portes, de meilleures portes, de meilleurs contrats, de Amen. meilleurs salaires. Il nous Amen. donnera la facilité de travailler et de prier là où on est à l'aise. Amen. Je prie Dieu qu'il ouvre les écluses des cieux pour une personne. Amen. Genre de témoignage, ça touche mon âme, ça touche mon esprit. Si je suis homme de Dieu, que le ciel soit ouvert pour une Au personne. nom de Jésus. Si je Amen. suis Au nom homme de de Amen. Jésus. que le ciel de Dieu soit ouvert pour de telles personnes. Amen. De Amen. voir Dieu en premier lieu au lieu de l'argent qu'on propose avec toutes Amen. les contraintes qu'on a. Amen. Que le Alléluia. Seigneur ouvre Au le nom de porte. Jésus. Pourquoi ne pas que Alléluia. tu puisses être le premier entrepreneur millionnaire dans ce pays, Amen. dans Amen. Au cette nom de ville? Ce Jésus. n'est Amen. pas impossible. Amen. Ce Au nom n'est de pas Amen. Jésus. impossible.
car le Dieu que Amen. nous servons est un Dieu de Impossible. possibilités Alléluia. illimitées. Le Dieu que nous servons, la Bible a dit, c'est l'œuvre de l'Éternel, ton Dieu, qui te bénira de toutes sortes de bénédictions. Les Amen. bénédictions visibles et invisibles, les bénédictions Amen. du ciel et de la mer, les bénédictions Amen. des mamelles et des entrailles. Je prie le Amen. Seigneur, je prie le Seigneur Alléluia. que l'or et l'argent nous soient favorables dans cette vie. Amen. Je prie le Amen. Seigneur que le Oh contrat, Seigneur. que nous ayons de contrats florissants. Je prie le Seigneur que Amen. toutes sortes de lois qui est en train de sortir au Canada ne t'affectent en aucun moment au nom de Amen. Jésus-Christ. Au nom de Cela ne Jésus. te concerne même pas parce que toi, tu es régi dans la loi de l'Éternel. C'est l'Éternel qui dirige tes pas. C'est l'Éternel qui dirige ta vie. C'est l'Éternel qui dirige ton âme. Je prie le Seigneur. Oh, Rabacha, comme on veut dire, nous voulons des bénédictions des gens qui demeurent stables. Nous ne voulons pas des bénédictions des gens quand il est béni à un petit quart de tour. Il change la manière de vivre et de récolter. Amen. Je veux prier ici que la bénédiction de Dieu te garde les épaules sur la tête sur les épaules. Au nom de Jésus-Christ. Au nom Pas de à Jésus. cause de ta bénédiction que tu n'insultes ton père, ta mère, tes frères, que tu manques de l'égard à ta femme, à ton mari. Je prie Dieu parce que Dieu nous visite. Amen. Amen. Ces temps de prière, c'est, si on, ne t'inquiète pas, si tu dis Amen après 21 jours, tes sujets de prière ne sont pas encore venus, sache qu'aucune prière est partie en perte. Ces prières Amen. sont des dépôts. Amen. Quelque part dans la vie, ça va te soutenir. Amen. Amen. Quelque part sur la route, ça va te soutenir. Amen. Ah, moi, je prie Dieu pour ta vie. Il y aura des jours où on est en train de parler par la prière, par la foi. Il y aura des jours, je veux parler, on va parler des choses. Dieu va nous faire du bien. Je vous dis, il y a des témoignages extraordinaires. Amen. Des expériences extraordinaires. Amen. La vie dit, j'ai été juste, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste être abandonné ou sa postérité mendier son pain. Si l'Éternel est avec nous, il nous sera favorable. Amen. Il Amen. nous sera favorable. Amen. Il nous sera favorable. Amen. Aucune bénédiction venant de Dieu sera accompagnée de chagrin dans ta vie. Dieu Amen. soulagera le cœur. Dieu soulagera ton cœur par cette bénédiction. Amen. Je prie le Seigneur que le ciel soit ouvert sur une personne. Amen. Au nom Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamez pour le roi des gloires. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre 10e jour. Demain, c'est jour 11. En même temps, c'est la moitié parce qu'on a 21 jours. Donc, 11, ça va relier les 10 jours passés. Donc, déjà à partir de minuit, 10 jours sont passés. Et à partir de demain, c'est mercredi. Donc, à partir de jeudi, 10 jours sont à venir. Donc, on arrive à la moitié, sauf les femmes enceintes, sauf ceux qui prennent les médicaments très, très, très compliqués. J'avais oublié de dire ça. Je parlais seulement des femmes enceintes et des enfants. Ceux qui prennent des médicaments compliqués aussi, des médicaments liés à la tension, liés aux choses, des ordonnances établies. Ceux-là aussi sont exemptés de la prière. Quand même, ça, c'est quelque chose que j'avais vraiment omis au début et je vais me rattraper maintenant. Nous allons continuer. Les bâtisseurs. Pendant que je parle, si on peut nous chatter le coordonnées des offrandes. S'il vous plaît, bien-aimés, s'il vous plaît, je vous en supplie, donnez vos offrandes. C'est très important. C'est très important. C'est très important. C'est très important. Alors, je vous exhorte à donner les offrandes parce que ça fait un travail énorme. Que Dieu nous bénisse abondamment. Les bâtisseurs, nous continuons. Nous allons continuer à faire le bâtisseur. Je parlais aujourd'hui avec le frère Resdi. On va faire une vidéo explicative sur le bâtisseur où on va le mettre dans nos plateformes. On va le mettre dans le YouTube, dans le Facebook, TikTok, Instagram. On va mettre ça par-ci, par-là. Et ensuite de cela,
on va partager et on va prendre la fiche, on va donner, comme j'avais dit hier, tu as ton père qui est député, ta mère qui est sénatrice, ta tante qui est ministre ou ton oncle qui est président de la République. Ne te gêne pas. Vas-y, montre-lui le projet. Nous avons un plan pour bâtir et c'est un plan très extraordinaire. On en parlera. On en parlera peut-être à la fin, le dernier jour où nous serons en culte. Après la prédication, on va arrêter les lives. Maintenant, on va expliquer ceux qui seront dans la salle l'avantage d'avoir notre propre chez nous. Et vous allez comprendre que c'est très important d'être chez vous, chez nous, pour que nous puissions offrir à Dieu la maison de l'espérance. Cette maison, toute foi et espérance sera possible. Alors, merci beaucoup pour votre participation. Je veux la sœur Francine qui vient de se connecter. Il s'est fait tard. C'est pas Francine. Est-ce qu'on peut on peut s'appeler demain? C'est possible demain, pendant la journée? Pendant la journée, c'est très compliqué parce que je travaille toute la journée. Quand je quitte l'autre travail, je passe directement à l'autre. Et je rentre, par contre, je finis à 21h30, peut-être à partir de ces heures-là, oui, je pourrais. 21h30, on sera en prière déjà. Mais Ah c'est pas ouais, grave, c'est pas grave. On va trouver un moment, je sais pas, on va trouver un moment, on pourra parler demain, c'est très important, peu importe, même après la prière demain, on ok. pourra peut-être avoir un moment de discuter deux, trois choses par la grâce de Dieu. Merci chez vous, que Dieu vous bénisse. À demain. À demain, merci. Demain, merci.